l'ont fait. 24 ans qu'une victoire des Lions d'Atlas n'était pas arrivée en phase finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc a battu la deuxième nation au classement FIFA. Victoire 2-0 face à la Belgique au stade Al Toumama. Qui aurait pu croire à une telle victoire? Et que dit cette victoire sur l'état du football national? À quoi s'attendre désormais? Les Lions d'Atlas peuvent-ils rejoindre les huitièmes de finale pour la deuxième fois de leur histoire? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 28 novembre 2022, je vous propose de revenir sur la performance historique des Lions d'Atlas. La fin du match, l'ambiance est incroyable, c'est une liesse totale ici, les gens sont devenus complètement fous, c'est une joie absolue dans les gradins. En fait, il n'y avait que des Marocains dans ce stade, Vous l'avez sans doute reconnu, Reda Dalil, notre directeur de publication, n'avait quasiment plus de voix à l'issue de ce match. Il était présent au Qatar, au stade Al Toumama, pour cette rencontre de la deuxième journée du groupe F du Mondial 2022. Reda, sacré petit chanceux. C'est vous, hein, j'ai pas de mots. Génial. Et j'imagine qu'au Maroc, la célébration doit être absolument endiablée et sans limite. Et oui, l'ambiance était également au rendez-vous dans toutes les grandes villes du royaume. Et le plus marocain des journalistes sportifs étrangers au Maroc était tout aussi joyeux. Bonjour Karim Droné. Bonjour Landry Benoît. Un journaliste sportif, fondateur de la plateforme et du site info sportpro.ma. Karim Droné, vous étiez où ce dimanche 27 novembre lors de la victoire du Maroc face à la Belgique ? Alors j'étais dans une fan zone à Anfa Park et je peux vous dire qu'il y avait énormément d'ambiance. La salle était comble, il y avait une ambiance extraordinaire avec Daka Marachia, des groupes brésiliens pour rythmer justement les débats et les ébats de notre équipe nationale et on s'est régalé. Ouais. Est-ce que franchement Karim Droné, vous êtes parti à cette fan zone en étant confiant ou vous étiez craintif parce que malgré tout, on le rappelle, première victoire de l'équipe nationale en Coupe du Monde depuis 1998. Oui, ils en ont 3 victoires en tout dans leur participation au mondial, mais c'est quand même la première fois qu'une équipe africaine bat la Belgique, et ça on peut s'en réjouir. Alors confiant, non pas du tout, on était évidemment comme tout le monde très tendu avant le coup d'envoi de la rencontre, mais c'est vrai qu'au fil des minutes et surtout après le premier quart d'heure de jeu, on a vu une équipe nationale qui avait du répondant et qui a littéralement mangé dans l'entrejeu cette équipe de Belgique. Donc on a pris confiance au fur et à mesure des minutes. Cette victoire, Karim, est-ce qu'elle est le fruit du hasard ou au contraire, est-ce que c'est le fruit d'un long travail de la part de la Fédération royale marocaine de football ? Alors je dirais que c'est une victoire qui est le fruit avant tout du travail d'un coach. Walid Regragui a su imprimer à ses joueurs la niaque justement pour pouvoir se battre face à la Belgique, quand même demi-finaliste du dernier mondial, une équipe qui a dominé le classement mondial pendant plus de 5 ans. Franchement, il a su leur imprimer cette niaque, il a fait confiance à des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, qui n'avaient peut-être pas beaucoup de temps de jeu avec leur club, mais qui ont montré là sur le terrain qu'ils avaient les ressources et qui ont mouillé le maillot à l'image de Ziyech. Ziyech, par exemple, qui est quand même l'homme du match, qui a été à la fois dans les phases offensives déterminant, mais aussi dans les phases de récupération. Et ça, on n'avait pas vu, ou que trop rarement vu, Ziyech aller chercher les ballons, récupérer les ballons. Et ça nous fait énormément plaisir. Oui, Hakim Ziyech qui avait annoncé sa retraite internationale il y a encore quelques mois en arrière et qui a été rappelé donc par Walid Regragui. Donc cette victoire, selon vous, c'est celle d'abord d'un coach, avant celle d'une fédération? Oui, certainement, parce que dans ce genre de compétition, ce sont les mots du coach qui comptent. Hein. C'est lui qui a choisi son équipe, c'est lui qui a mis en place la stratégie pour contrer les Diables Rouges belges. Bon, je sais qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis plusieurs années déjà par la fédération, c'est certain. Ce n'est pas par hasard que ces joueurs-là sont arrivés à ce niveau-là, mais sur ce tournoi en particulier, il y a un travail extraordinaire de coach Walid. On avait un coach extraordinaire également en 2018, Karim Droné, Hervé Renard, qui a d'ailleurs avec son équipe, l'Arabie Saoudite, vaincu les Argentins au début de ce mondial. Qu'est-ce qui a manqué en 2018 au Lions de Renard ?
Pas grand-chose. À mon avis, pas grand-chose. Il y a eu un mauvais coup du sort aussi pour cette équipe du Maroc en 2018. On a raté un petit peu l'entame de la compétition et ça, c'est très important. C'est ce qu'a réussi quand même Walid Regragui, c'est de réussir déjà à tenir la dragée haute à la Croatie, de ne pas prendre de but et conserver donc ce petit point du match nul et puis attaquer tout de suite après dans le deuxième match. Et ça, on ne l'a pas trop vu. Finalement, vous rappelez-vous, en 2018, le Maroc s'est fait cueillir un petit peu à froid et à partir de là, évidemment, on avait le moral un petit peu dans les chaussettes. C'était beaucoup plus difficile. Là, on est parti quand même avec un capital confiance. On n'a pas entamé nos chances dès le départ de la compétition. Quid de cette victoire? Désormais, on en fait quoi? Écoutez, maintenant il va falloir confirmer. C'est ça le plus important. Il faut que jeudi prochain, face au Canada, on joue sur le même rythme. Il faut absolument rien lâcher, même si virtuellement le Canada est d'ores et déjà illimité. Il faut absolument au moins gagner le match nul, sachant que cette équipe va tout donner parce qu'elle veut sortir quand même la tête haute de cette compétition, au moins gagner un point, donc ou pourquoi pas les 3 points face au Maroc, parce que c'est vrai que pour une participation en Coupe du Monde, le Canada pour le moment n'a pas engrangé la moindre victoire, et donc ça, ils y tiennent à cœur, ils veulent partir la tête haute, donc ils ne vont rien lâcher, ils vont tout donner, et c'est là que le Maroc doit rester solide, très concentré, éviter les transmissions hasardeuses parce qu'ils sont très rapides, notamment sur les ailes, et donc il faut jouer le match à fond, à mon avis. Vous les voyez arriver où, ces Lions? En 8e de finale face à l'Espagne, face à l'Allemagne, et s'arrêter là? Écoutez, tout est possible. La vérité, tout est possible. Après, c'est du match par match. C'est déjà du match par match, mais encore plus au niveau des 8e de finale. Si effectivement, soit l'Allemagne, soit l'Espagne en 8e, tout est possible. On peut même aller jusqu'en demi-finale, pourquoi pas. Enfin, moi, je le souhaite de tout cœur. En tout cas, pour l'Afrique et pour le Maroc, je souhaite que au moins une équipe africaine aille très loin dans la compétition et montre que les Africains n'ont pas dit leur dernier mot dans ce mondial 2022 au Qatar. Karim Droné, vous êtes arrivé quand au Maroc? En quelle année? Je suis arrivé en 1989, le 19 juin 1989 précisément. Bon, des victoires, effectivement, vous l'avez rappelé, une victoire du Maroc en Coupe du Monde, il n'y en a pas beaucoup, on les compte sur les mains malheureusement. Après cette Coupe du Monde, que faire pour le football national selon vous? S'appuyer sur cette belle performance, continuer, persévérer? Ah oui, tout à fait, il faut persévérer. Il faut aller exploiter un petit peu aussi toutes les autres générations. Je pense qu'il va falloir doper un petit peu les U17, les U20, garçons et filles aussi. C'est ça qui est très important. Il va falloir maintenant, parce qu'on l'a vu hier sur la célébration de cette victoire du Maroc, il y avait énormément de jeunes femmes, de jeunes filles qui étaient enthousiastes. Et ça, c'est peut-être des futures footballeuses. On a pour le moment une ossature d'équipe nationale féminine qui est performante, mais pas suffisamment encore. Et surtout, il n'y a pas encore cet engouement de relève du football féminin au Maroc. Et moi, je pense que sur une victoire ou au moins une belle prestation du Maroc comme ça, il va falloir capitaliser là-dessus pour justement amener toute cette jeunesse à pratiquer le football, à aller plus loin et leur dire que tout est possible, quoi. Donc c'est vraiment une ouverture sur l'avenir. En tout cas, ça ne peut qu'être bénéfique pour tous les Marocains. En tout cas, on l'a vu hier, le moral est monté de 2 crans, au moins. De mémoire de journaliste, justement, est-ce que vous diriez que cette victoire face à la Belgique, c'est la victoire qui a été le mieux célébrée par les Marocains? Oui, tout à fait, tout à fait. On a eu la qualification pour la finale 2004 pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y avait de l'enthousiasme, il y avait vraiment un engouement populaire extraordinaire. Mais hier, tout le Maroc, et au-delà du Maroc, on est sorti dans les rues, on a célébré cette victoire, parce qu'il y avait l'art et la manière. Et on a véritablement apprécié l'engagement des joueurs. Le collectif marocain a été véritablement impressionnant et de l'avis de tous les médias dans le monde, tout le monde salue la performance des Marocains et à juste titre du reste. Donc c'est vrai que c'est, à mon avis, l'une des plus belles victoires du Maroc. Merci Karim Droné. Avec grand plaisir, André Benoît. Et vous, où pensez-vous que les Marocains s'arrêteront? Peut-on rêver d'un 8e ou d'un quart de finale dans cette compétition? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.